avait une archi pas optimisée avec certains composants surdimensionnés et d'autres sous-dimensionnés qui provoquaient aussi des instabilités. Et puis, j'avais aussi une équipe sous-staffée, puisque à l'époque, j'avais qu'un administrateur système. Donc, pour assurer un service 24/24, 7/7, c'est forcément très compliqué. Et on n'avait pas la possibilité de réagir rapidement en fait, en cas d'incident. D'un point de vue business, évidemment, ça nous a causé beaucoup de soucis. On a eu beaucoup d'indisponibilités. Ça a été un des principaux problèmes, des indisponibilités longues, environ 4, 5, 6 heures, récurrentes. Et donc, ça a causé de la perte de trafic, évidemment, donc de la perte de chiffre d'affaires, des clients insatisfaits, des pénalités sur Google, parce que le site n'était pas dispo quand les robots Google passaient. Donc, vraiment, ça a été une période très difficile d'un point de vue business, et pour nos clients et pour nous. Tout ça a fait qu'on a réfléchi à un changement de paradigme. On avait une forte culture de tout faire en interne, en fait, à l'époque. Et donc, c'est pour ça qu'on avait choisi une infrastructure administrée en interne, etc. Mais en fait, toutes ces difficultés ont fait qu'on a vraiment changé de paradigme et qu'on a cherché des gens qui pouvaient nous accompagner, des experts dans le domaine. On a tâtonné un peu, mais fin juin 2023, on a décidé de conclure un partenariat avec Upsun qui nous a proposé en fait un partenariat à 3. Donc ça a été ça a été la solution qui nous a permis de franchir un cap. Et ça a été un projet quand même avec de gros challenges parce que fin juin 2023, on arrivait dans la période de l'été avec beaucoup de congés dans les équipes de EasyPara, comme partout ailleurs. Donc, une faible dispo des équipes de dev. La complexité de notre environnement, parce que malgré tout, EasyPara, c'était déjà une grosse entreprise avec beaucoup de systèmes interconnectés à notre Magento. Donc, il fallait quand même que tout continue. Et puis, des délais très courts. Donc, puisque l'objectif, c'était 1 mois de projet pour transitionner vers Upsun. Est-ce que tu avais un objectif en tête, des objectifs en tête pour cette migration? L'objectif principal, c'était d'arriver à un niveau de service qui soit acceptable pour des clients d'un site e-commerce, c'est-à-dire un 99% de taux de dispo de notre application. C'était ça mon principal objectif. Super. Et est-ce qu'on tease tout l'audimat et on garde la réponse pour la fin, ou est-ce que tu peux déjà nous dire si cet objectif, on y a bien répondu? On va révéler tout de suite le résultat. Oui, effectivement, on est arrivé à ce taux de service qui était pour nous au départ inatteignable. Hein. C'était vraiment un truc, on s'était dit non, jamais on y arrivera. Mais effectivement, ça a été très vite le cas. On a migré très vite et derrière, la plateforme a connu une stabilité qu'on n'avait jamais connue avant. Ouais. J'entends un projet complexe, une nouvelle collaboration entre EasyPara, entre Upsun et entre D&D. J'entends un délai de 30 jours. C'est quand même peu, je pense, même si on sait que le cloud est là pour simplifier et faciliter toute cette migration. Comment tu penses que le succès a pu être atteint et qu'on a réussi malgré toutes ces contraintes? Je pense avant tout, vraiment au-delà des éléments techniques, c'est surtout le mode opératoire qu'on a su façonner, adapter aux contraintes, aux deadlines, et le fait d'être bien entouré aussi, clairement ça a joué. Mais je pense que l'humain, le collectif et le fait d'être vraiment centré autour d'un même objectif et de se serrer les coudes, tout simplement, c'est selon moi ce qui a fait la différence. Voilà, dans toutes les caractéristiques du projet qu'on a pu déjà évoquer. Ouais. D'un point de vue direction, on a gagné, on est 3 dirigeants, mais on a gagné en une tranquillité d'esprit sur la stabilité du site. On sait qu'il est monitoré 7/7, 24/24, que les équipes d'Upsun, elles sont capables de prendre la main en cas d'incident et de trouver les corrections adaptées, de scaler l'infra si nécessaire, etc. Donc ça, c'est vraiment un gain. Enfin, ça a été vraiment un gain pour la direction aussi, parce que c'est un souci de moins dans notre gestion quotidienne.